Plus besoin d'un agent de police pour dresser un PV pour défaut de ceinture de sécurité ou pour constater que vous téléphonez au volant. Désormais, ça y est, Big Brother is watching you. La vidéo-verbalisation se généralise et étend son pouvoir à cette nouvelle infraction. Objectif, bien sûr, changer le comportement des automobilistes pour améliorer leur sécurité. Ce soir, c'est Diane Douzillet qui vous répond. Diane, première question. Quelles sont les infractions concernées par la vidéo-verbalisation? Alors, jusqu'à présent, Xavier, 4 infractions pouvaient être verbalisées. Ouais. Griller un stop, faire un excès de vitesse, ne pas respecter les distances de sécurité et emprunter la voie de bus. Alors désormais, vous l'avez dit, 7 nouvelles infractions sont concernées. Téléphoner au volant, ne pas porter de ceinture de sécurité ou bien un casque quand on est en moto, effectuer un dépassement dangereux, franchir une ligne continue, stationner sur une borne d'arrêt d'urgence et enfin s'arrêter sur un sas vélo. Alors c'est un agent de police qui constate l'infraction sur les caméras de vidéosurveillance et vous envoie ensuite un PV par courrier. Sachez, Xavier, que si vous êtes flashé par un radar automatique en excès de vitesse et que vous avez le malheur d'être au téléphone ou ne pas avoir votre ceinture de sécurité, eh bien, vous écopez d'une double contravention. Double peine. Justement, comment contester une infraction ? Alors, c'est le même principe qu'avec les radars automatiques. Premièrement, vous pouvez demander à obtenir la photo et constater par vous-même. Ensuite, puisque le PV est envoyé au titulaire de la carte grise du véhicule en infraction, eh bien, si vous n'êtes pas le responsable, vous pouvez contester en envoyant une lettre recommandée, en apportant la preuve que vous n'étiez pas au volant et en donnant le nom du conducteur. Là, pas de PV ni d'amende. Alors, les images de vidéosurveillance, Diane, sont-elles vraiment précises ? Alors, selon des avocats spécialisés en droit routier, la qualité des images ne permettrait pas toujours d'identifier avec certitude le conducteur. Par exemple, il est aussi difficile de savoir avec précision si vous étiez en train de téléphoner ou si vous étiez simplement en train de vous gratter l'oreille. Oui, c'est mignon. Eh bien, il sera toujours possible dans ce cas de faire un recours. Sachez enfin que la vidéo-verbalisation ne sera mise en place que dans les villes qui le décident et qui sont équipées d'un système de vidéoprotection. Comme toutes les grandes villes, elles sont environ 2000 en France.